Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance des célibataires que je fais signe par signe. Aujourd'hui, on fait le signe du lion. On va voir ce qui se passe pour vous les célibataires. C'est une guidance à deux choix. Donc vous avez le choix entre l'ange et le Bouddha. C'est une guidance intemporelle. Donc si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui et que ça fait 3 mois que je l'ai postée, les messages sont toujours valables. Voilà. Je mettrai le timing sous la vidéo du choix. On va commencer par l'ange. Allez, on va mettre le Bouddha ici et on commence. Donc on va voir ce qui se passe pour vous, le signe du lion. Donc pour les célibataires du signe du lion. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires du signe du lion dans le domaine amoureux qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît? Allez, on y va. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires lions dans le domaine amoureux? Pour les personnes qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît. Ah bon, alors, on voit qu'il y a de l'espoir et un échec. Donc là, vous espérez cette rencontre. Hein. Vous espérez cette rencontre. Vous restez là sur un échec. Un échec par rapport à une rupture. Donc on va voir. Hein. On va voir. Allez. Allez, on va regarder le dos de deck. Alors, on a une réconciliation. Donc, peut-être que vous êtes justement dans l'espoir par rapport à une rupture qu'il y a eu. Pour vous, c'est un échec, mais on vous parle de réconciliation pour certaines personnes, avec une concrétisation du bonheur, de l'attirance, de la légèreté. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, certaines personnes vont peut-être se réconcilier avec un ex ou une ex-partenaire. Il y a vraiment de la concrétisation par rapport à cette réconciliation. Il y a du bonheur, il y a vraiment une attirance entre vous. Certaines personnes peuvent se réconcilier avec elles-mêmes par rapport à un échec d'une ancienne séparation là, et ça vous amène à une rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la trahison, de l'harmonie, de la peine. Alors, peut-être que certaines personnes ont subi de la trahison et que il va falloir peut-être retrouver une harmonie avec vous-même, hein, parce que vous êtes toujours dans de la peine là. Vous êtes fragile encore. Il y a de la fragilité. Du coup, vous êtes prudent.
hein, vous avez peur là, vous avez peur d'une prochaine rencontre. Ça vous prend la tête. Et il y a de la communication. Alors, donc certaines personnes, par rapport à de la trahison, on vous dit qu'il va falloir retrouver de l'harmonie. Parce que vous avez toujours une fragilité par rapport à cette séparation, cette trahison, la rupture qu'il y a eu. On voit que c'est toujours fragile, que vous avez toujours de la peine. On voit qu'il y a de la prudence, que vous prenez un peu la tête là, tout seul, par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Il va y avoir de la communication. Certaines personnes doivent travailler sur cette peine, sur cette fragilité pour faire une nouvelle rencontre. Mais certaines personnes vont se réconcilier, comme on a vu là, avec votre ex-partenaire. Donc il y a des choses qui restent fragiles. Il va falloir retrouver une harmonie parce que là vous vous prenez la tête. On a des communications à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette trahison? Vous voyez, pour les trahisons, j'ai des outils. Donc, il faut travailler. Il faut travailler sur cette trahison. Si vous souhaitez vous remettre avec une personne, voilà, il y a des choses à travailler, à discuter. Hein, on a la communication pour peut-être mettre les choses au clair de ce qui s'est passé auparavant. Pour d'autres personnes qui vont faire la rencontre d'une nouvelle personne, vous avez peut-être souffert là d'une trahison. On vous dit qu'il va falloir travailler sur ça. Hein. Il va falloir travailler sur ça et vous avez toutes les clés en main pour trouver une solution, pour retrouver cette harmonie. Alors, où retrouver l'harmonie du couple que vous étiez avant, parce qu'il va y avoir une réconciliation, ou trouver une harmonie avec vous-même pour prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé avant. Hein. Donc, on nous dit bien que vous avez tout pour réussir. Hein. Vous avez les clés en main là pour aller vers une nouvelle rencontre ou pour vous réconcilier avec cette ancienne personne. Qu'est-ce qu'on a pour la peine? Pour la peine, j'ai le piment. En fait, là, c'est plus de la colère que de la peine que vous avez. Vous avez une certaine colère par rapport à ce qui s'est passé dans votre ancienne relation. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut travailler pour... Parce que voilà, ça vous met... vous tournez en rond là. Vous tournez... vous refaites un film constamment dans votre tête de ce qui s'est passé. Donc ça, il va falloir l'alléger. Il va falloir l'alléger et travailler sur ça. Parce que ça vous fragilise. Ça vous fragilise pour avancer vers cette nouvelle personne ou pour vraiment revenir avec quelqu'un, hein, vous réconcilier avec quelqu'un. Là, on vous dit le ressenti. Donc, essayez de... Vous allez ressentir, de toute manière, vous allez ressentir vous-même si vous devez retourner avec cette personne, si vous êtes capable de prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé, vous allez le ressentir. On vous dit d'ouvrir les yeux aussi. D'ouvrir les yeux, d'arrêter là, de cogiter et de vous faire le film
de ce qui s'est passé avant. Ouvrez les yeux pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a pour la prudence? Qu'est-ce qu'on a pour la prudence? Et oui, vous êtes prudent pour cette nouvelle rencontre ou pour cette réconciliation. Ouais, vous avez des craintes quand même. Hein. Vous avez des craintes. Là, on voit qu'il y a, voilà, il y a eu pardon, si je vous la montre pas, il y a eu des difficultés. Hein, mais ça, il faut y mettre fin. Il faut mettre fin à une situation qui vous dérange là pour justement faire cette nouvelle rencontre ou vous réconcilier. Voilà, on vous dit de mettre fin à cette prudence-là, à cette peur. Qu'est-ce qu'on a pour la crise ? Alors pour la crise là, vous allez plus vers de la légèreté. Vous allez arrêter là de vous prendre la tête. Hein. Vous allez mettre fin là justement à ces peurs, à ces angoisses et à se prendre la tête là par rapport à ce qui s'est passé. On vous dit que là, vous avez les solutions pour avancer. Vous avez toutes les clés en main pour retrouver une harmonie dans votre vie. Donc, prenez les choses plus à la légère pour ne pas vous prendre la tête. Alors, je sais que si vous avez subi de la trahison, je sais que c'est pas facile. Je comprends. Voilà. On nous dit, hein, vous tournez en rond là. Vous tournez en rond. Certaines personnes ont subi donc une triangulaire. Hein, je pense. Vous êtes séparés à cause d'une tierce personne. Voilà. Donc, je comprends que vous puissiez vous prendre la tête avec ça, mais on vous dit d'alléger les choses pour pouvoir enfin avancer. Si vous restez bloqué sur le passé, vous n'arrivez pas à avancer. Si vous souhaitez vous réconcilier avec une personne, cette personne, il va falloir justement avancer et travailler sur ce qui s'est passé pour ne pas tout le temps ressasser et repenser à ce qu'il y a eu. Voilà, pour une nouvelle personne, c'est pareil. Dites-vous bien que il va falloir alléger les choses dans votre tête pour arriver à cette nouvelle rencontre et ne pas penser que cette nouvelle rencontre peut être le même schéma que cette ancienne relation. Qu'est-ce qu'on a pour les communications, s'il vous plaît? Les communications, j'ai l'aimant. Donc là, certaines personnes vont peut-être être attirées par quelqu'un. Vous allez être en communication, certaines personnes vont être en communication avec quelqu'un parce qu'il y a une attirance. Vous êtes attiré par quelqu'un ou vous allez être attiré par quelqu'un. Ça va commencer par de la communication. D'autres personnes qui vont se remettre avec un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, il y a énormément d'attirance. Par contre, on vous dit là d'oser parler de ce qui s'est passé avant pour faire avancer la relation. Il y a une attirance, mais il y a des choses à dire aussi. Donc, c'est pareil pour une nouvelle rencontre. N'ayez pas peur de dire à cette nouvelle personne peut-être vos émotions,
peut-être vos peurs par rapport à ce que vous aviez subi auparavant. N'ayez pas peur, vous pouvez parler. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour qui arrive pour vous, hein. Ça va vous perturber. Malgré tout, vous restez voilà, dans des perturbations là, hein. Ça va vous perturber cet amour. Je pense que ça va être vraiment vous allez vraiment être attiré. Voilà, bon, écoutez. Là, j'en ai une qui est tombée, c'est le pardon. Si vous souhaitez vous remettre avec quelqu'un, hein, se réconcilier avec une personne, il y a de l'attirance, il y a de l'amour. Naturellement, cet amour est perturbé par ce qui s'est passé auparavant. On vous demande de pardonner. La solution, c'est de pardonner à cette personne, ou cette personne doit vous pardonner. Mais il y a un pardon à faire là pour avoir une belle relation, voilà, parce qu'il y a de l'attirance, il y a de l'amour. Si vous allez faire la rencontre d'une autre personne, d'une nouvelle personne, on vous dit quand même de pardonner à l'ancienne personne, l'ancienne relation que vous avez eue, pour ne pas perturber ce nouvel amour. Ne restez pas sur certaines choses qui vous ont marqué. Donc faites un petit travail sur vous si vous voyez que vous êtes encore dans de la colère par rapport à de la trahison que vous avez eue auparavant. Parce que sinon, ça risque de perturber ce nouvel amour. Voilà, donc pardonnez à cette ancienne personne. Alors oui, je sais, on peut me dire, oui, c'est facile, c'est pas simple de pardonner. Certes, c'est pas simple, mais je vous assure que ça va vous faire avancer. Voilà. Allez, on va demander d'autres petits messages. Est-ce que vous avez d'autres petits messages à nous donner, des messages complémentaires pour cette nouvelle relation, cette rencontre? Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires? J'en ai combien? J'en ai beaucoup quand même, hein. Allez, j'en avais trop. Allez, j'en ai une qui est tombée. Nouvelle rencontre proche. Donc, voilà. Il y en a qui vont vraiment faire une nouvelle rencontre là et on nous dit que c'est proche. On peut me dire 3 jours. Bon, après, vous le savez, dans les cartes, les dates ne sont pas... voilà. Une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Adieu la routine. Bon, ben voilà. Donc, pour les célibataires, adieu le célibat. Hein. Vous allez vivre autre chose là. Hein. Donc, il y a vraiment une rencontre, peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle. Voilà. Adieu la routine. Est-ce que vous avez un autre message? Une âme sœur spirituelle. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc il y a bien, pour certaines personnes là, il y a bien une rencontre. Hein. Il y a bien une rencontre. Voilà, tâchez à pardonner ce qui s'est passé auparavant. Que ça soit pour une nouvelle rencontre ou pour une réconciliation. Voilà. Si c'est une réconciliation, là, il va falloir vraiment peut-être communiquer, dire ce qui n'allait pas, ce qui ne vous a pas plu, ce qui vous met en colère et faire un pardon. Vous avez toutes les clés en main pour retrouver de l'harmonie dans votre vie. Les autres personnes avec une nouvelle rencontre, c'est pareil. Faites un petit travail par rapport à ce qui s'est passé auparavant.
mais il y a tout de même une rencontre, une belle attirance, il y a de l'amour qui arrive pour vous. On va essayer de savoir quel peut être le signe de cette future personne. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Oui. Allez, quel est le signe de cette future personne, s'il vous plaît? Quel est le signe de cette future personne? Quel est le signe de cette future personne, s'il vous plaît? Alors, j'ai déjà Gémeaux. Cette personne peut être Gémeaux ou ascendant, hein, Gémeaux. Elle peut être Sagittaire ou ascendant. Allez, est-ce qu'il y a un autre signe, s'il vous plaît? Non, j'ai pas d'autres signes. Si. Et Scorpion. Voilà, écoutez, ça peut être une personne qui est du signe ou de l'ascendant Gémeaux, Sagittaire, Scorpion. Maintenant, on va demander un peu quelle est la personnalité de cette future personne. Comment elle peut être, cette personne. Allez. Comment est cette personne? Quelle est la personnalité de cette personne, de cette future rencontre, cette future personne? Quelle est sa personnalité? Non, j'en ai trop. Quelle est sa personnalité, s'il vous plaît? L'abondance. Écoutez, c'est quelqu'un de généreux. Hein. C'est quelqu'un qui est donc généreux. On a le monde effondré. On a la séparation. Alors, c'est quelqu'un qui, à mon avis, peut recommencer sa vie à zéro, là. Qui vient de se séparer. Donc, si c'est une réconciliation, naturellement, hein, cette personne, voilà. Allez, une dernière. On va voir si on a une dernière. Et je vais vous... Bon, écoutez, c'est quelqu'un, d'après moi, qui est généreux. Donc, qui est susceptible là de recommencer sa vie hein, suite à une séparation. Voilà, où il recommence tout à zéro. Après, c'est quelqu'un qui, justement, n'a pas peur de recommencer les choses à zéro. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut très bien changer de profession complètement, de recommencer une carrière à zéro. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui tire des leçons aussi sur ce qu'il a appris, ce qu'il a subi. Voilà, il tire des leçons sur ce qu'il a vécu. Hein. Voilà. Après, je vous ai dit donc quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui peut justement financièrement être à l'aise. Hein, c'est quelqu'un qui peut, voilà, financièrement gagner sa vie correctement, voilà. Après, c'est quelqu'un, donc avec cette séparation, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut, qui vient de se séparer, c'est possible. Hein. C'est quelqu'un qui peut des fois parler, être, on va dire, assez directe, c'est-à-dire un peu cassante, hein. Voilà, qui va dire les choses et quand elle les dit, bon, c'est un peu froid, un peu cassant. Avec cette élévation, c'est quelqu'un qui est assez, qui peut être assez hypersensible, qui peut peut-être avoir une fragilité, mais quelqu'un qui
qui s'élève dans la vie et qui a une belle âme. Avec cette carte du premier pas, c'est quelqu'un qui entre en action, qui n'a pas peur de franchir le premier pas. Donc, écoutez, c'est peut-être lui qui va justement faire le premier pas par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est volontaire, qui voilà, qui rentre en action, qui peut être aussi aventurier, novateur aussi, hein, voilà. Ouais, que dire de plus? Oui, qui avance, quoi, qui a pas peur d'avancer, hein, et de faire le premier pas dans n'importe quel domaine, hein. Et avec cette carte de l'été, c'est quelqu'un vraiment qui est chaleureux, qui aime s'entourer de monde, qui, quand cette personne est amoureux, aime chaleureusement et passionné. Ouais. Voilà pour la personnalité de ce que je peux vous dire. Voilà, et ben écoutez, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires. Likez, partagez, vous abonner si ce n'est pas fait. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. Et à très vite pour des prochaines vidéos. Et on passe au Bouddha. Allez. Donc, que va-t-il se passer pour les célibataires du signe du lion qui ont choisi le Bouddha? On va voir. Allez, on change. Hop. Donc, les célibataires lions qui ont choisi le Bouddha, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, que se passe-t-il pour les célibataires lions dans le domaine amoureux qui choisissent le Bouddha? On a de la puissance, peut-être trouver un équilibre, une stabilité là, hein, un enracinement. Allez. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires lions dans le domaine amoureux qui choisissent le Bouddha? Alors, on nous parle de libération et de fidélité. Là, il va falloir libérer quelque chose qui vous dérange. Il y a le coup de foudre derrière. Hein. Il y a un coup de foudre. Il y a une libération à avoir là, à faire par rapport de la fidélité. Peut-être vous retrouvez vous-même, vous libérez de quelque chose pour vous retrouver vous-même là. Pour retrouver votre, alors pas votre fidélité, mais vous retrouvez vous-même tout simplement.
Allez. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'harmonie, de projet, d'amour. Alors écoutez, là déjà, vous allez retrouver de l'harmonie. Avec là, les projets, ça peut me dire qu'il y a une rencontre amoureuse. Eh oui, projet, amour. Donc vous allez retrouver de l'harmonie là dans votre vie grâce à une rencontre là. On nous parle d'arrêt et de confiance. Donc là, il va peut-être falloir reprendre confiance en vous ou avoir confiance en cette nouvelle personne. Allez, on regarde. Vous allez sur de l'équilibre là. Il y a un équilibre. Eh oui. Il y a un engagement. Il y a bien une belle rencontre qui arrive pour vous là. Là, on voit qu'il y a une séparation. Il y a quelque chose là, une rupture ou se séparer de quelque chose, de libérer. Il y a de la bonté, il y a quelque chose de beau là pour vous. On a de la solitude, de la durée et le coup de foudre. Waouh, super. Bon, écoutez, là, je pense que c'est clair. Il y a vraiment une rencontre. On va les recouvrir pour avoir plus de précision. On va voir là ce qu'il faut un peu lâcher ou se séparer. Voilà. Pour moi, là, quand même, vous allez vraiment retrouver un équilibre dans votre vie grâce donc à une rencontre qui est un coup de foudre. Pour moi, c'est une relation durable là. Vous allez sur quelque chose de durable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir pour l'équilibre. On va demander un peu. Qu'est-ce qu'on a pour l'équilibre? Qu'est-ce qu'on a pour l'équilibre? Ouais, vous voyez, vous allez retrouver un équilibre grâce à cette rencontre-là. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Hein. Vous allez retrouver cet équilibre grâce à ce nouveau départ. La séparation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Des précisions pour la séparation. Des précisions pour la séparation. Donc là, en fait, vous avez quelques blessures encore d'une ancienne séparation ou d'une séparation qui a eu lieu là, voilà. Vous êtes encore un peu blessé, donc il va falloir libérer ça. Mais on nous dit que vous allez avoir un déclic parce qu'il y a de la tendresse à venir pour vous. Donc vous allez vous débarrasser de ces blessures parce que grâce à cette relation, voilà, vous n'allez plus penser à une ancienne relation. Hein. Il y a de la tendresse qui vient et il y a un déclic pour vous. Il y a un déclic là. Parce que vous allez vous apercevoir que ce que vous allez vivre là, c'est tellement beau que vous allez oublier le reste. Hein, vous allez oublier ce qui s'est passé auparavant. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la solitude? Pour la solitude, j'ai les outils. Peut-être certains célibataires ont travaillé sur elles-mêmes là. Pour arriver où elles en sont maintenant et pour arriver à justement faire cette rencontre. Est-ce que je peux avoir des précisions? Et oui, on me dit que oui. Hein. Donc, où on vous demande là de travailler un peu sur vous, on me l'affirme, pour vraiment avoir cette rencontre,
ou justement cette rencontre arrive parce que vous avez fait un travail sur vous, vous avez compris certaines choses et là, il y a cette rencontre qui arrive pour vous. Hein. Alors, la durée. Allez, pour la durée, s'il vous plaît, des précisions. Des précisions pour la durée. Ouais. Pour moi, là, j'ai le chemin et le repos. Pour moi, là, cette relation, c'est une relation durable qui va vraiment, voilà, hein, vous allez pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Et on a le repos, c'est-à-dire que ça va être une relation pour vous apaisante, reposante et durable. Et on a ce coup de foudre que je n'ai pas envie de recouvrir, hein, parce que c'est une belle carte. Hein. Donc écoutez, oui, pour vous, là, les célibataires lions qui ont choisi le Bouddha, pour moi, il y a vraiment une rencontre qui arrive, il y a un bel engagement, il y a vraiment un départ pour vous, un coup de foudre, hein, voilà. Hein. Donc, on avait déjà là, hein, on avait déjà l'amour, les projets, donc cette rencontre magnifique. Hein. Vous allez avoir un déclic aussi par rapport à quelque chose qui vous avait peut-être, vous aviez encore quelques blessures suite à une séparation, mais là, vous allez avoir le déclic parce que pour moi, c'est la bonne rencontre, la bonne personne. Vous allez vraiment faire un bon bout de chemin ensemble. Voilà. On va regarder de quel signe pourrait être cette personne. Allez, de quel signe pourrait être cette future personne, s'il vous plaît? De quel signe pourrait être cette future personne? Alors, il pourrait être taureau. Est-ce qu'on a... Voilà. Alors, il pourrait être taureau, lion, bélier ou ascendant. Donc, ascendant au signe de taureau, lion et bélier, cette future personne. Maintenant, on va demander quelle peut être sa personnalité. Comment peut être cette personne? Voilà. Quelle est cette future personne? Comment est cette future personne? Quelle est sa personnalité? On a le printemps, donc c'est c'est quelqu'un qui aime le renouveau. C'est peut-être quelqu'un qui justement est en train de... D'où ça sort ça? Voilà. C'est quelqu'un peut-être qui justement est en train d'avoir du renouveau dans sa vie là. Hein. Allez, comment peut être cette personne? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'attachement. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, hein, qui est sincère. Alors c'est quelqu'un qui peut peut-être être, loin de chez vous, à distance, peut-être d'origine étrangère. Alors on va regarder tout ça. Donc on a dit c'est quelqu'un qui avec le printemps qui justement pour moi aime le renouveau, aime les choses qui naissent, c'est-à-dire que
C'est quelqu'un qui aime les sorties, qui aime s'ouvrir aux autres, qui aime les rencontres, qui pour moi est entouré d'amis aussi, hein, qui est assez sociable. Après, avec ce voyage, comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui peut être à distance de vous, hein, qui n'est peut-être pas dans la même ville que vous. C'est quelqu'un qui sait prendre des initiatives, qui peut être aventurière aussi, hein. Qui a de la facilité pour communiquer. Après, avec la carte de la fidélité, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était donc sincère, qui était peut-être aussi protecteur, voilà, qui peut être maternel ou paternel, hein, voilà, qui est vraiment à l'écoute aussi, hein, qui a ce sens de l'écoute. Oui, oui, oui. Ensuite, on a l'attachement. Donc, c'est quelqu'un qui va s'attacher rapidement. Alors, peut-être pas rapidement, mais quand il s'attache à quelqu'un, c'est vraiment sincère, c'est vraiment fusionnel. Hein, voilà. Quelqu'un aussi qui est voilà sociable, mais alors en amour, voilà, qui peut être fusionnel, mais en amitié aussi. Enfin, je veux dire, quand il a des amis, c'est vraiment des liens forts. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui a des liens forts en famille. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment des liens très forts avec les personnes qui est autour de lui, voilà, qui l'aime, hein, qui l'apprécie. Avec la carte du changement, là, alors ça peut nous dire que là, c'est justement, pour cette personne, c'est peut-être un nouveau cycle qui arrive pour lui, hein. Mais c'est une personne qui est joyeuse, qui aime que les choses bougent, quelqu'un qui est fertile, enfin, c'est-à-dire que oui, qui aime faire naître des choses, des idées, oui, avoir des idées, pouvoir changer les choses quand il en a envie, hein, voilà. Et là, avec cette carte des arts, ça peut être aussi quelqu'un qui est assez créatif, qui a peut-être un côté artiste, qui a des capacités, qui a du talent. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà pour cette guidance, pour cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre qui arrive pour vous et cette personnalité. Voilà. Donc on a fini cette guidance. Vous pouvez me laisser des commentaires, me faire un retour. Likez, partagez, bien évidemment. Vous abonner si ce n'est pas fait. J'espère que ma guidance vous aura parlé, hein. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos.